parle de régime alors que je me suis réveillée à 4h du matin pour aller manger des biscuits. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Vous avez vraiment cru qu'on allait vous abandonner entre 2 saisons? C'est mal nous connaître. On vous retrouve aujourd'hui pour un premier épisode bonus de Social Kids et je ne suis pas seule au micro. Salut Claire. Coucou. Dans cet épisode, on avait envie de vous emmener dans une nouvelle partie des coulisses de notre quotidien. Le compte Milky West Blue Eyes a été créé il y a plus de 10 ans. Atelier Milky a été créé il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on est à l'aube de beaucoup de changements. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce pour toi, de nouveaux challenges pour toute l'équipe. Et c'est vraiment un chapitre à part qui va s'écrire. Tu vas partir en congé maternité. 4 mois d'absence. Comment ça s'organise? Comment tu vas gérer ta vie digitale en tant qu'influenceuse? Quelle place auront les réseaux sociaux pendant cette période? Quelles sont tes craintes, tes envies? On va voir tout ça ensemble. Tu avais mis une story Instagram sur le compte de Milky pour permettre aux gens de te poser leurs questions. Donc cet épisode sera basé sur ça. On va d'abord avoir une première partie assez rapide qui parle du congé maternité des indépendants en Belgique de manière générale. Et puis on parlera plus précisément de toi, de ton organisation et de tes ressentis. C'est parti. Tout un sujet. Alors, la première question qu'on t'a posée, c'est est-ce que tu as droit à un congé maternité quand tu es indépendante en Belgique et quels sont tes droits par rapport à ça? Alors, on va pas rentrer, je pense, dans les détails hyper approfondis des régimes des indépendants par rapport aux salariés, parce que tout le monde sait que c'est pas la folie, le statut d'indépendant, et qu'il y a, même si, en tout cas pour le congé mat, il tend à se calquer sur le régime des employés, il y a encore énormément de différences et c'est scandaleux. Enfin, vraiment, j'en ferai mon combat plus tard. Mais en gros, on a droit à un congé mat, mais la manière dont c'est construit n'est pas réaliste avec... Enfin, la manière dont le régime est construit n'est pas réaliste avec la vie des indépendants, en fait. Donc déjà, si on veut comparer d'un point de vue, on va dire, théorique et légal, un employé, je crois qu'il a droit à 15 semaines, un indépendant à 12. Déjà, pourquoi? Ok. C'est pas grave. Le paiement des allocs en employé, t'as un pourcentage de ton salaire. Donc, si tu gagnes 10 000 euros, t'as 80% de ton salaire. Si tu gagnes 2 000 euros, t'as 80% de ton salaire. Un indépendant, c'est 400 euros net par semaine. Peu importe ton salaire. Donc, c'est-à-dire que, déjà, pourquoi c'est pas basé sur le salaire de base? Parce que, fatalement, en fonction de comment tu te payes, tes charges de ta vie privée, bien sûr, dépendent de ton niveau de vie, de ton salaire habituel. Donc, par exemple, moi ici, je me retrouve avec peut-être 40% de mon salaire et je suis là, ok. Donc, la manière dont tu vas prendre ton congé doit être vraiment réfléchie. Je trouve qu'en tant qu'indépendant, ça s'improvise en fait pas du tout. Alors qu'en employé, tu vas d'office avoir accès à tous tes droits. C'est à ton boss de se débrouiller si t'es enceinte. Tu vas vraiment lâcher l'entreprise. Après, c'est pas toujours le cas. On est d'accord qu'il y a des entreprises toxiques où tu vas culpabiliser de ne pas rentrer en congé mat, etc., même en tant qu'employé. Donc, je ne vais pas rentrer dans un grand débat comme ça, mais en tout cas, en tant qu'indépendant, je trouve que c'est super important d'anticiper pour avoir des fonds de côté, pour pouvoir assumer le fait que le régime ne compense pas tout. Mais à l'inverse, quelqu'un qui, par exemple, se verse pas un bon salaire, en tant qu'indépendant, il a un bon salaire. Ça fait quand même, je pense, plus ou moins 1500 oui, c'est ça. Fin du mois, donc ça va, mais c'est pas réaliste. Pourquoi est-ce qu'un employé qui gagnerait 10 000 euros net, il aurait 80% et pas l'indépendant, quoi. Donc voilà les grosses différences. Donc on a bien droit à un congé mat, mais c'est pas réaliste aussi avec le statut d'indépendant. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui va prendre le relais, qui va pouvoir payer les charges de la boîte. Vous allez travailler, etc. J'ai construit aussi mon équipe en fonction de ça, dans ce but-là. Mais quelqu'un qui est seul, toutes les charges liées à son business, elles vont continuer à tourner pendant qu'il est plus là. Donc, qui va payer ces charges? C'est pas le salaire qu'il reçoit lui. Il y a rien qui est fait pour compenser le fait que le solopreneur, il a des charges fixes, un loyer, de bureau, je sais pas, de la logistique, des colis envoyés avec la poste et tout. Enfin, si t'as un e-shop et que t'es tout seul derrière, à moins de mettre ton business en stand-by, mais il y a des charges courantes qui continuent. Oui. Si t'as pas des fonds de côté, tu dois vite recommencer à bosser, quoi. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'aide pour ces gens-ci qui sont seuls.
Voilà. Il y avait cette question justement entre indépendant et employé à laquelle tu as répondu. Il y a une autre question qui intéresse les gens, c'est qu'en est-il du congé paternité? En plus, dans votre cas, Lucas est aussi entrepreneur. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe? Justement, c'est quand même compliqué parce que donc lui, il n'est pas solopreneur parce qu'il a des employés aussi, mais il a un rôle tellement important dans la boîte où en fait lui il dispatche les équipes sur les chantiers. S'il n'est pas là, il y a personne pour le faire et les équipes elles tournent pas. Donc là pour le coup lui il va prendre 3 jours de congé quand on sera à la mat et puis il sera obligé de reprendre son téléphone pour fixer les chantiers. Après il peut télétravailler, etc. Donc en tout cas Lucas il prend pas de congé paternité du tout. Mais dans la loi, ce qui est prévu, c'est aussi inutile que tout, quoi. Je crois que c'est un indépendant, il a droit à 15 jours. Le papa, ça. Le papa, ouais. Le papa, il a droit à 15 jours. Mais par contre, dans une procédure d'adoption, 4 mois. Ah, d'accord. Ouais, j'ai pas compris. C'est ce qui te reste à faire pour le deuxième. Voilà, j'adopterai du coup pour le deuxième. Mais à nouveau, c'est pas réaliste. Je veux dire, toi, 15 jours, tu peux les dispatcher. Donc tu peux te dire, je prends 3 jours par semaine, des choses comme ça. Pourquoi 15 jours? C'est si peu. Et quand tu compares avec les pays scandinaves, là, ils ont des trucs, ils ont des 1 an de congé mat et tout. Mais les papas ont autant de congés et ils peuvent choisir que ce soit la maman ou le papa qui le prennent. C'est génial, ça. Parce que c'est obligatoire que la maman prenne au moins 3 semaines de repos. Obligatoire. Et du coup, c'est quoi tes conseils, toi, pour s'organiser en tant qu'indépendant à l'aube d'un congé de maternité? Alors déjà, ce serait de ne pas commencer à l'aube du congé maternité, clairement. Nous, on a lancé le projet bébé, du coup, 2 ans avant plus de 2 ans avant de le concrétiser. Et déjà à ce moment-là, je savais que je devais prendre des actions pour que je puisse profiter de mon congé mat. En fait, je voulais pas du tout arriver à ce stade de ma vie, me dire je peux pas profiter de mon bébé, je peux pas prendre de congé, j'ai du travail, je dois être là physiquement pour payer mes charges. Je voulais vraiment anticiper. Donc pendant 2 ans, j'ai construit une super équipe je me suis entourée en tout cas de bonnes personnes pour pouvoir leur donner toute ma confiance pendant que je partirais et savoir que mon entreprise allait être entre de bonnes mains. Donc ça a été un peu plus de travail, on va dire, que mon travail en day-to-day, parce que j'ai dû vraiment réfléchir à comment structurer cette entreprise et pour que ça fonctionne sans moi, parce que on le sait, l'entreprise était quand même basée fort sur mon image, mais on a essayé depuis plusieurs années de vraiment pas me retirer, mais que ce soit en tout cas en second plan par rapport au personal branding de la boîte. Enfin, tous les membres de l'équipe ont leur place dans le personal branding d'Atelier Milky, donc ça c'était vraiment la première step. Puis au niveau aussi financier, mettre de côté, clairement. Ça c'était obligatoire pour pas se retrouver en mode... au bord du ravin. Les charges, elles sont quand même conséquentes dans une boîte où il y a 6 employés, donc il faut avoir un backup au moins sur 1 an. Donc moi, c'est ce que j'ai prévu. Et ça me permet au moins d'être sereine. Et après, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, déjà j'ai prévenu Clara, elle c'était une des premières au courant, même avant mes amis, pour qu'elle puisse... on avait 9 mois pour s'organiser gros, et qu'elle puisse aussi, elle, voir dans le day-to-day comment ça allait se goupiller, même si on avait déjà un peu anticipé. J'étais quand même encore fort dans l'opérationnel, donc jusqu'à Noël, j'ai continué dans l'opérationnel, et puis à partir de Noël, on m'a vraiment retiré l'opérationnel pour voir justement en test comment ça fonctionnait ici pendant les 3 premiers mois de l'année, et ça permet en fait du coup d'équilibrer et de voir ce qui manque comme information, etc., pour être sûr qu'il y ait le moins de problèmes pendant le congé mat. Donc clairement, anticipation obligatoire, économie. Et quand on est solopreneur, là franchement, du coup je le suis pas, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, on peut l'imaginer peut-être pour Milky par exemple. Oui. Là, il faut organiser son congé mat pour que ça fonctionne, quoi. Parce que on va en parler à mon avis juste après, mais quand on est solopreneur et qu'on a des grosses charges, soit il faut économiser pour pouvoir payer ou travailler plus avant pour pouvoir payer pendant le congé mat, soit il faut avoir un remplaçant, donc à nouveau des frais en plus. C'est ça. Il faut trouver un système. Moi, j'ai été contactée beaucoup pour des pétitions et tout pour justement améliorer ce congé mat. Et dans les pétitions qui circulent actuellement dans les projets du gouvernement, c'est toujours aussi différent. Et je trouve qu'il y aurait un truc qui serait vraiment utile, c'est de donner des fonds
pour que ces gens qui sont indépendants seuls puissent engager un remplaçant en fait. C'est peut-être 3 mois, quelqu'un qui est au chômage et qui peut du coup venir travailler un peu à ta place, ça serait incroyable. Ouais, clairement. Ça serait vraiment utile, je pense. Voilà. À fond. Ben, merci pour tes petits conseils. On va passer à la partie plus perso et vraiment parler de toi, de tes activités, de tes ressentis. La première question que les gens se posent, c'est combien de temps tu vas t'arrêter ? Je l'ai un peu évoqué dans l'intro, mais je te laisse y répondre et nous expliquer ton choix par rapport à ça. Alors, j'ai la volonté de m'arrêter 4 mois. Officiellement, c'est même plus que 4 mois. Parce que du coup, j'ai divisé mon congé mat. Alors, c'est des calculs savants quand tu rentres tes papiers à la mutuelle pour remplir ton congé mat. Franchement, il m'a fallu 3 heures pour les remplir. Donc, t'es obligé de prendre 3 semaines de congé obligatoire. 1 semaine avant la naissance, 2 semaines après la naissance. Donc, j'ai 3 semaines vraiment où je ne fais rien d'autre que nourrir mon bébé, apparemment. On verra à ce moment-là. Et donc là, je suis vraiment 100% injoignable. Et après, en fait, j'ai fait le choix de prendre un congé mat à mi-temps, en fait, pour la suite, jusque, officiellement, je pense que c'est le 18 septembre, quelque chose comme ça. Donc, en tout, un peu plus de 4 mois. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pris à mi-temps ? C'est pour justement pouvoir me laisser la possibilité de pouvoir travailler s'il faut, parce qu'il faut savoir que bien évidemment, si l'État belge voit que tu travailles pendant qu'il te paye avec des allocations, tu n'es pas censé travailler, tu les réclames après. Évidemment. Donc, par sécurité, pour pas qu'on me reproche d'avoir posté des stories, etc., pendant mon congé mat, je l'ai pris à mi-temps pour être sûre en fait que je puisse travailler si j'en ai envie, mais du coup, l'optique, c'est vraiment 4 mois complètement off pour l'agence. Avec un suivi quand même avec les managers, qu'on va mettre en place une méthodologie pour quand même avoir un backup de certains projets. Il y aura des questions, etc. Même si on a beaucoup anticipé, il y a toujours des trucs qui se passent, surtout dans notre vie, on a l'habitude. Mais par contre, pour Milky, c'est plus compliqué parce que Milky, comme on le disait, ça dépend pas de mon image. Enfin, la boîte, elle peut tourner, les équipes, elles travaillent 1000 fois mieux que moi dans plein de domaines, donc ça tourne très très bien sans moi. Mais par contre, Milky, ça ne tourne pas sans moi. Voilà, donc Milky, j'ai aussi une employée full-time sur Milky qui va venir en renfort sur Atelier Milky en attendant. Mais voilà, elle se retrouve comme un peu au chômage technique. Et moi, j'ai quand même toutes mes charges Milky aussi, même si j'ai anticipé, que j'ai économisé, qui tournent. Donc, et j'ai des contrats ambassadeurs aussi à l'année, même si on a dit que pendant le mois de mai, on faisait rien. Il y a quand même des petites stories à faire à gauche, à droite, des posts, etc. Il y a rien à faire. C'est un contrat ambassadeur. Si j'ai un contrat avec une marque de maillot, ils veulent du contenu pas en octobre, quoi. C'est ça. Donc, Milky, ça recommence après 1 mois, mais en faisant juste des contrats ambassadeurs et en me laissant du coup la liberté d'accepter des choses en plus si je le sens ou si je le sens pas, en fait. Selon le mood, mais je veux aussi pouvoir avoir une petite rentrée juste pour payer le salaire de Cla, pour sécuriser ça et du coup me payer mon salaire, parce que ce qui dit mi-temps dit que je continue à me verser mon salaire. C'était obligatoire aussi pour pouvoir payer mes charges personnelles, quoi. Et toi, tu continueras aussi à publier du contenu et des stories perso, sans collaboration comme tu le fais. Oui, c'est ça en fait. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris quand même à mi-temps, parce que vu que c'est mon travail, même si c'est toujours compliqué le métier d'influenceur. Donc il y a les stories qu'on va faire pour les marques, qui sont vraiment officiellement du travail. Donc ça, il faut que je puisse le faire de manière officielle. Mais après, toutes ces stories spontanées que je fais sur ma vie, etc., sont considérées aussi comme du travail. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait à mi-temps, pour pas qu'on me joue sur les mots, etc. On t'a offert ça il y a 6 mois, t'en as parlé tu le portais pendant que tu faisais des stories avec ton... Je voyais le truc venir. Mais ça, je sais... En tout cas, pendant le mois de mai, c'est hyper... En fait, c'est nouveau. Oui. Donc, c'est l'inconnu qui arrive tout pour ce qui va se passer. Donc, je me mets pas du tout de pression en mode je vais poster ou je vais pas poster. Selon le mood, je pense que je serais tellement contente. Je veux dire, ma communauté, c'est des gens qui me suivent aussi depuis tellement longtemps. J'aurais envie de partager avec eux, pas autant qu'avec ma famille, mais comme si c'était un membre de ma famille quand même, parce que il y en a, on échange vraiment tout le temps. Donc, je vais poster, mais après, je sais pas dans quel foutoir je m'embarque. Ça tombe, ça ne ressemblera à rien. En plus, on est en plein déménagement et tout. Enfin, voir à quoi ça ressemble. Je sais pas encore si je veux montrer mon enfant vraiment.
Enfin, en tout cas, ses pieds et ses mains, oui, voilà, mais son visage, je sais pas, mais à l'inverse, je serais tellement contente, ça va tellement faire partie de ma vie pour toujours, en fait, que, voilà, why not, je dois encore, je pense que tant que le bébé n'est pas là, c'est dur de se c'est pas projeter. trop process, ouais. À fond. Mais clairement, il y aura toutes ces stories vie privée qui vont remplacer, en fait, mon quotidien de travailleuse. Oui, donc, le compte Milky, il va pas s'arrêter de vivre du jour au lendemain. Non, vraiment pas. Et après, je dis pas qu'il y aura peut-être quelques semaines sans rien. Il y aura clairement moins de contenu certainement, mais ils ont du contenu peut-être différent. Mais il s'arrêtera pas. C'est trop lié à ma personne. Et par contre, il y aura beaucoup moins de collaboration, pour le coup. D'office. Ça, c'est sûr. Et est-ce que ça a été ou c'est une source de stress pour toi parce que comme tu le disais, ton business, en fait, Milky, ça tourne pas sans toi, ça tourne pas sans ton image. Est-ce que, vu que toi, t'as cette envie vraiment de faire un vrai break, est-ce que c'est une source de stress pour toi, tout ça, cet regard, en fait, avec ce compte? Non, pas du tout. Il faut savoir que ça fait, comme tu l'as dit aussi dans l'intro, 10 ans et encore, t'as été super sympa parce que 10 ans, je pense que c'est juste l'âge de la société, mais mon premier blog, je l'ai créé en 2010. Donc ça fait vraiment 15 ans que... Enfin non, le premier blog, c'est pas du travail. Je l'ai créé celui-ci en 2012-2013. Donc ça fait 12-13 ans que je fais ça, de manière assez intensive. On parle de régularité, tu l'as encore dit dans le dernier podcast. Je poste tous les jours depuis 12-13 ans, de manière quotidienne. Il y a l'agence en parallèle aussi. Et moi, ce bébé, c'était vraiment l'opportunité de faire un break dans ma vie, de manière générale. Parce qu'il y a le projet agence, il y a le projet Milky, il y a tous mes projets perso, la maison, toute ma vie en général j'ai été étudiante pendant longtemps, je me suis jamais arrêtée, j'ai toujours été super ambitieuse et avec 1000 projets dans la tête et toujours à courir partout. Et le projet bébé, c'était vraiment l'occasion de prendre un break. À fond. Vraiment. Donc, pas stressée parce que c'était vraiment l'objectif. En fait, c'était l'occasion de ralentir dans ma vie de manière générale pour pouvoir après redémarrer un peu un nouveau chapitre de vie, tu vois. J'ai eu mon chapitre de vraiment... entrepreneuse, ouais, c'est ça, à 1000%. Et là, j'aspire quand même à quelque chose de plus calme. Et quand on était déjà en projet, je commençais déjà à vouloir un petit peu ralentir. Genre, là, actuellement, je suis un peu à mi-temps déjà, soyons honnêtes. Travailler 60 heures, 70 heures, comme je faisais avant, j'arrive même plus à savoir comment je faisais, en fait. On vieillit. Pourquoi tu l'as dit, Florence? Désolée. C'est vrai qu'on vieillit, mais vraiment. Après, je sais pas si c'est les 30 ans et tout, mais j'ai envie de kiffer ma vie. J'ai construit tout pour que ce soit une base solide. J'ai 2 entreprises, une 3e en construction parce qu'il fallait comme un projet en plus quelque part. Évidemment. Des sources de revenus divers et variées, un toit sur la tête, un compagnon. Franchement, genre là, ça a l'air plus ou moins ficelé pour que ça fonctionne et que je puisse un peu me reposer, tu vois. Clairement. Et donc, clairement, aucun stress. Juste trop hâte, en fait. Et hâte de voir ce que c'est de pas de rien faire. Et quand je dis ça, mes potes en mode « j'ai trop hâte de rien faire pendant 4 mois », ils sont là « rien faire, tu vas rien faire ?» Donc, juste de voir quelque chose de différent. C'est ça. Trop bien. Du coup, là, on a beaucoup parlé de Milky. On a déjà un peu évoqué Atelier Milky, mais là, on va vraiment parler de ça. Du coup, l'agence qui est ta 2e activité. Comme tu le disais, tu as une équipe, donc c'est différent. Comment tu prépares ce départ en maternité en tant que directrice d'agence? Écoute, du coup, c'est la première fois que je le fais. On va voir si c'est bien fait. Ce que j'ai fait, on va parler de manière vraiment concrète, c'est que j'ai restructuré toutes les responsabilités d'abord de la boîte. C'est-à-dire que on en a discuté avec Clara en septembre, donc j'étais enceinte de 1 mois. Vraiment, on a commencé à préparer ça pour que en fait, chacun prenne ses responsabilités à cœur, les connaisse, parce qu'on se rendait compte que parfois, on savait pas que sur tel projet, en fait, c'était moi qui devais prendre la décision, ou telle personne, etc. Donc vraiment, on a utilisé le système Raki, je sais pas comment on le dit, qui est un système qui permet du coup vraiment de dispatcher les responsabilités, les personnes qui exécutent,
les personnes qu'on peut consulter, qu'on doit informer, etc. Ça nécessite beaucoup de travail parce qu'il faut lister tout ce qui existe comme tâches dans l'entreprise, mais ça permet d'avoir un bon visuel des process en interne, en fait, pour tout restructurer. Donc ça a pris quand même quelques mois pour le faire. J'ai aussi restructuré, du coup, qui dit aménager les responsabilités de chacun, dit aussi que les rôles soient clairement définis. Alors, on est dans une agence qui a grandi quand même d'un coup, qui est passé de 3 employés à 6 d'un coup. Après, voilà, il y a des gens qui ont 50 employés qui vont peut-être rigoler en écoutant ça, mais non. Dans une petite structure comme la mienne, moi, c'était vraiment assez conséquent. Et donc, chacun a pris un peu ses rôles au fur et à mesure, mais sans que ce soit vraiment écrit quelque part. Donc, j'ai aussi, du coup, redéfini des départements, vraiment comme une vraie boîte. On est une vraie boîte, je vous rassure. Oui. Mais de manière, on va dire, plus officielle, même si les profils sont un peu sur 2 départements, 3 départements, etc., avec des rôles différents dans les départements. Au moins, ça permet qu'on voit comment l'entreprise est structurée de manière sous forme d'organigramme, en fait, et à qui on peut se référer, et surtout quelle est la structure, en fait, de la boîte. Donc ça a pris du temps aussi parce que ça a impliqué que j'ai dû remélanger certaines choses, redispatcher des tâches qui étaient dans un département, dans l'autre, etc., pour que ce soit plus clair. Mais c'était un travail super intéressant à faire, et je pense que justement dans l'optique de développer Atelier Milky, au moins c'est déjà fait, même si après il faudra rebouger les gens un peu d'un département à l'autre, au moins c'est fait. Donc ça, je pense que c'est un côté aussi peut-être rassurant, peut-être toi dire en tant qu'employé de la boîte, de voir ça. Je pense que ça aide, c'est l'impression que j'ai. Oui. Même si au début, quand je l'ai présenté, je crois en janvier, ça fait un peu peur. C'est du changement en fait. Oui. Donc j'ai réfléchi à tout ça. J'avais vraiment pris 2 semaines en janvier pour me poser et réfléchir à tout ça sans être influencée par le travail au quotidien dans l'agence. Donc ensuite, je voulais présenter. Et j'avais laissé justement le premier trimestre de l'année pour voir comment ça fonctionnait. Donc dans les faits, j'étais plus dans l'opérationnel. Et tant mieux parce que j'ai pas une grossesse non plus hyper facile. Donc ça me facilitait la vie d'avoir un petit peu moins de travail et de voir déjà en fait d'être présente et de voir comment ce que j'avais imaginé fonctionnait au sein de l'équipe. On a vu qu'on a eu des choses qu'on a dû réadapter, etc. Donc, à nouveau, anticipation et un peu restructuration si ce n'est pas déjà fait, en fait. C'est-à-dire que moi, pour le cas d'Atelier Milky, c'est une agence qui n'a jamais été vraiment structurée officiellement, donc tout le monde avait son rôle, etc. Mais un peu en mode start-up. Là, on a vraiment plus officialisé la chose. Et même moi, en tant que gérante, ça m'a fait du bien de me reposer sur ces structures de la boîte pour mieux envisager l'avenir. J'ai aussi fait tout un clean financier de gestion, chercher à automatiser plein de tâches qui n'étaient pas automatisées. On se laisse souvent déborder en tant qu'entrepreneur, directeur d'agence, surtout quand on est présent dans l'opérationnel. Et là, ça m'a permis vraiment de remettre tout à plat. Et j'arrive là apparemment semaines ou jours de mon congé mat. Et j'ai réussi à tout faire, quoi. J'ai fait un clean juridique, j'ai fait un clean fiscal, un clean RH. J'ai tout fait. Un reset complet. Gros reset. Et ça fait du bien après, parce que l'agence va avoir 4 ans. La société, elle a 10 ans. Je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Parce que Florence, tu es derrière le micro, tu poses des questions, mais tu ne parles pas beaucoup. Comment, vous, en tant qu'employé, vous avez ressenti ça peut-être quand j'ai annoncé que je partais en congé mat? Est-ce que ça vous a fait peur? Et quand tu as vu la suite, est-ce que ça t'a permis de te rassurer ou pas? Moi, je vais donner mon avis. Je ne veux pas parler pour toute l'équipe, même si je pense qu'on a tout un ressenti assez similaire. Mais je vais plus parler pour moi, du coup. Pour moi, quand t'as dit que t'allais prendre un congé mat, c'était une évidence pour moi. Évidemment, comme tu le dis, t'as une équipe aujourd'hui sur qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance. Et c'était totalement normal pour moi que tu prennes un congé mat. Au contraire, je pense que si tu m'avais dit non, moi je pars 3 semaines puis je reviens, je me serais dit mais non, ne fais pas ça. Tu vois. Et puis je nous sens aussi en tant qu'équipe solide en fait, et j'ai confiance en nous et je sais que ça va bien se passer. Et puis comme tu l'as expliqué, tout ce que tu as mis en place depuis janvier pour que tout se mette au fur et à mesure, qu'on puisse tester cet orga alors que tu es toujours là,
qu'on a pu adapter certaines choses et tout. Enfin, c'était vraiment pour moi le process parfait, autant pour toi que pour nous, de voir comment ça allait se passer. Et donc moi, très contente que ça se passe comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, on a remis aussi beaucoup de choses par écrit. C'est-à-dire que les process, ils sont souvent oraux dans des petites boîtes. Et ça permet aussi d'avoir des réponses qui sont toujours les mêmes. Et voilà, avant, on me consultait pour une question juridique, une question économique ou commerciale, plic-ploc, 5-6 fois sur le mois. C'était pas écrit, la réponse. Maintenant, en fait, elle est écrite. Et même si je reviens, en fait, on me posera plus la question. Donc, je pense que mon travail va aussi être simplifié pour après. Parce que, en fait, l'idée, c'était plus non plus de travailler comme je travaillais avant. Je travaillais beaucoup trop. Et avec un bébé dans les bras, surtout que j'ai pas de crèche, donc il sera vraiment très dans bien. les bras. Je peux plus travailler 60 heures comme je le faisais, et je le souhaite pas du tout, parce que on parle souvent, on a déjà parlé un peu du cliché de la girl boss, etc. Moi, j'aspire à une vie aussi équilibrée que celle que peuvent avoir mes amis, employés, etc. C'est parce que je suis indépendante que je dois être toujours victime de mon statut, en fait. Non, je veux construire la vie que je veux pour que j'ai un bon équilibre, et j'aspire plus, j'ai jamais vraiment aspiré en ça, en fait, à travailler autant. J'ai dû le faire pour pouvoir justement me permettre d'être à ce stade aujourd'hui, rapidement, à 30 ans, c'est jeune, mais la suite, c'est pas du tout dans cette optique-là, quoi. C'est clair. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à l'équipe, c'est que du coup, surtout pour la team manager, on a du coup plus de responsabilités en ton absence. Et je trouve que c'est hyper challengeant pour nous aussi. Et ça va être, je pense, aussi très enrichissant pour nous de gérer l'agence en ton absence. Et challengeant, mais stressant ou angoissant? Ah non. Enfin, moi pas en tout cas. Mais comme je le disais dans un autre épisode, je pense que tu m'as aussi insufflé beaucoup de lâcher prise depuis que je suis chez Atelier Milky. Donc j'essaye d'appliquer ça. Donc je suis pas du tout stressée par ton congé, vraiment pas du tout. Tant mieux. Ouais, je suis assez sereine. Mais je pense aussi que vu qu'on te sent sereine, on l'est. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, il y a une vibe. Tu vois, toi, t'es pas du tout stressée, et donc du coup, tu ne communiques pas un stress par rapport à ton absence. Ouais, donc il y a pas vraiment de raison qu'on le soit, tu vois. Ouais. J'avoue, là, niveau énergie, c'est pas des grosses énergies négatives en mode on va jamais y arriver. Oh my god. Même quand je suis arrivée ce matin en disant que j'allais accoucher en 2 semaines, j'ai dit faut pas que j'oublie de vous présenter moi à 9h, genre maintenant. Mais c'est pas grave. En soi, ça a été anticipé que pour si ça arrive, ça fonctionne quand même, quoi. Ouais. Et du coup, dans les questions qu'on te posait, c'est marrant parce que quelqu'un te demandait justement comment t'allais faire pour l'agence, puisqu'elle dépend beaucoup de ton image. Ça m'étonne cette remarque parce que c'est vrai que justement, moi j'ai l'impression que ces 2 dernières années, depuis que je suis chez Atelier Milky, j'ai l'impression que j'en ai fait aussi un peu une mission de ce personal branding et d'inclure toute l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les visages de l'agence, c'est un peu toute la team, même si tu resteras toujours le visage d'Atelier Milky. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis hyper d'accord, et moi aussi, quand j'ai vu la question, ça m'a un petit peu étonnée parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps et qu'on a assez vite mis en place parce qu'on a vu que ça pouvait poser problème. En fait, dans l'aspect commercial de la boîte, les gens pensaient qu'au début, quand on a créé l'agence avec juste Clara et Tess, les gens, quand on nous commandait un reel, ils pensaient que c'était moi l'actrice dans le reel. Et ça faisait vraiment des micmacs au niveau de la vente de nos services. T'imagines le travail que j'aurais? Oui. L'enfer. Et donc, on a rapidement mis en place une communication, même si ça s'appelle Atelier Milky, l'atelier Milky Surprise, voilà, et qu'on utilise mon expertise d'influenceuse aussi dans le storytelling de manière quotidienne. Clairement, on a essayé, même au niveau du contenu, je suis plus dans les contenus. Non. Rarement. Oui. Je veux dire, c'est plus occasionnel que je sois présente, alors qu'avant, il n'y avait pas un reel qui sortait ou un TikTok sans que ce soit mon visage. Oui. Quand t'as pris le job, je te l'ai dit, d'ailleurs je te l'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, et t'osais pas au début te montrer sur les réseaux, et c'était vraiment ma volonté en t'engageant, en disant moi je veux pas que ce soit moi qui fasse tous les contenus, je veux justement que tu prennes le relais et que les membres de l'équipe prennent le relais pour aussi diminuer ma charge de travail aussi. Complètement. Parce que je pouvais pas avoir Milky qui dépense 100% de mon image, Atelier Milky. Donc on a vraiment construit ce personal branding autour de l'équipe, et aussi parce que
pour en parler un peu de personal branding, moi, en tant que Claire, j'ai pas toutes les compétences qu'on vend au sein de l'agence. C'est-à-dire que je me suis entourée de plein d'expertes dans plein de domaines différents, avec des personnalités différentes, avec des compétences différentes. Et je veux les mettre en avant au service de l'entreprise. Et je pense que, bon, au début, peut-être que tout le monde était pas hyper à l'aise avec le fait, mais il y a aussi un truc d'équipe, de se sentir inclus en tant qu'employé dans la communication générale de la boîte. Enfin, moi, je trouve ça valorisant et je trouve ça motivant parce que du coup, les contenus sont aussi réfléchis pour fonctionner en équipe, pour que tout le monde soit inclus. Et il y a un côté participatif qui est assez chouette, je trouve. En plus, c'est toujours les tournages pour les contenus, c'est toujours un truc qu'on s'amuse un petit peu, donc c'est pas mettre une petite pause sur TikTok, on se marre bien. Voilà, moi, je trouve que c'est aussi au niveau de l'ambiance, ça joue trop chouette, beaucoup. quoi. Après, quand on sera 45, je sais pas si on saura toujours le faire, mais on essaiera. Il reste 2 questions. C'est pas des questions de ta communauté, c'est plus des questions de moi. D'accord. Et là, plus pour parler un peu de tes ressentis. Comme on l'a dit, ça fait plus de 10 ans que tu es à 1000 à l'heure et que tu ne t'arrêtes pas. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu vas faire un break de 4 mois ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu as des attentes ? Est-ce que... J'ai déjà pris des breaks en juillet, genre je prends toujours un mois. À Noël, je prends généralement 3 semaines. Donc j'ai déjà pris des longs breaks. Mais j'avoue que là, 4 mois, c'est particulièrement long. Alors j'appréhende pas du tout parce que je suis tellement curieuse de plein de choses que là, je suis curieuse de voir ce que ça va être cette nouvelle vie, fatalement, avec une petite. Et j'ai la chance que ça concorde avec l'emménagement dans ma maison. Donc, en fait, je pense que je vais pas être occupée. Je vais juste être occupée sur d'autres projets. Genre, on va continuer à rénover la maison. On va découvrir cette nouvelle vie avec notre enfant dans notre nouvelle maison. Enfin, je veux dire, ça va être tellement de choses nouvelles, en fait, que je pense que je vais être aussi occupée et stimulée. Stimulée que si je travaillais. Je lisais un truc, un tweet. Je pense que c'était la gérante, la fondatrice de Casidomi, qui disait genre un allaitement, je sais plus, sur un mois ou un trimestre, allaiter un enfant, c'est 600 heures. 600 heures. Un employé en 40 heures semaine, c'est 600 heures de travail sur le trimestre. Donc, genre, juste allaiter ton enfant, c'est un travail plus qu'à temps plein. Donc, rien que ça, en fait, je pense que je ne vais pas du tout m'ennuyer pendant 4 mois. Après, je suis quand même curieuse de voir si je vais réussir à mettre en off mon cerveau, parce que j'aime bien être stimulée quand même, intellectuellement, créativement parlant, etc. Donc, à voir si cette vie de juste avec un enfant, avec un mari dans ma maison, c'est assez stimulant pour ma personnalité. Tu veux que je réponde à cette question ? Que tu réponds ? C'est non. J'ai peur de devoir arriver avec ton char d'idées en septembre. Alors, on va faire ça. C'est sûr, je disais à Clara, les e-books là, qui sont en stand-by, ils seront tous écrits. Je l'aurais fait. Mais ouais, vraiment, je m'ennuie très vite. Mais est-ce que j'aurai le temps de m'ennuyer avec mon enfant ? Et en vrai, j'ai des amies qui étaient méga carriéristes, méga ambitieuses et tout. Le jour où elles ont un enfant, genre ça a vraiment changé. Donc je suis curieuse de voir comment ça va me transformer au niveau de ma personnalité. Ça va pas me changer parce que voilà, je pense juste que c'est une autre facette de toi qui ressort. Mais voilà, curieuse. Mais franchement, je vis tellement au jour le jour, tu l'as encore redit tantôt, que we'll see. Je me pose pas trop de questions. Et par rapport aux réseaux sociaux, vu que ça fait vraiment partie intégrante de ta vie, est-ce que tu penses que tu feras aussi un break ou, enfin, on a déjà un peu parlé de Milky, que tu posteras des stories, etc., mais ce sera quoi ton rapport au réseau pendant cette période ? C'est méga dur de dire. Je trouve que, donc là, pour être un peu plus calme, parce que je suis obligée d'être à la maison, enfin, là, maintenant, je rentre à 17h, du coup, je sors plus, enfin, j'ai peu de vie sociale aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais quand ta grossesse est un peu compliquée d'un point de vue physique, tu es obligée d'être dans ton canapé, en fait, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus voir mes amis après le boulot, je fais plus de sport le soir, enfin, je veux dire, du coup, je suis dans mon canapé de 17h à 22h30, je ne fais pas manger parce que c'est Lucas qui le fait, et donc je scrolle de ouf sur mon tel, et c'est genre c'est too much, quoi. Donc mais je me rends pas compte si je continuerai à scroller, donc autant je pense que je serais occupée, tu vois, à autre chose. En même temps, ça m'inspire, donc je me rends pas compte.
Et quand je réfléchis à comment je me comporte en vacances, là, j'arrive à déconnecter. Genre, je pars sans mon tel, je fais pas toujours des photos, etc. Mais là, j'arrive pas à imaginer que je vais pas faire des photos de chaque orteil de mon enfant. Enfin, déjà, quand je vois une écho, je la regarde 100 fois pendant 3 heures. Donc, j'imagine même pas avec l'enfant qui est vraiment présent. Je pense que tu lâches ton tel et tu le regardes juste dormir, quoi. Bah écoute, on pourra peut-être faire un épisode bonus de ton retour. Tu nous feras un petit débrief. À fond. Mais ou bien on fait un épisode bonus à la moitié du pendant. Je suis partante. Pendant, comme ça, vous participez aussi. Genre, on peut prendre avec Clara aussi dans l'équipe et voir un peu comment ça se passe. Genre, on fait un débrief sous podcast. À fond. Ça peut être cool. Ouais. Mais donc, les réseaux, on verra. En tout cas, de manière très spontanée, je pense, de manière très authentique, très spontanée. Voilà, peut-être une Claire comme vous ne l'avez jamais vue. Quel teasing. La suite à la prochaine saison. C'est vraiment ça en plus. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Merci Claire. On arrive à la fin de cet épisode et donc on ne peut que te souhaiter un bon congé maternité. Merci. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode bonus de Social Kids. Ciao. On n'a pas de petits jeux. On n'a pas de petits jeux. Ce sera pour la prochaine saison. Ciao, ciao.